Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve tôt ce matin. Comme j'ai dit, chose dite, ouais, j'avais dit chose faite. J'avais dit que je vous ferai un tirage. J'avais demandé si vous voulez que je fasse un tirage spécial flamme jumelle. Je n'en fais pas spécialement parce que c'est un sujet qui est hyper sensible. Il y a beaucoup de gens qui sont fragiles, qui croient dans des parcours de flammes jumelles et qui sont en souffrance. Et je suis très sérieux à ce sujet parce qu'il y a des personnes qui vivent très très mal tout ça et qui en souffrent énormément. Et ça peut aller jusqu'à des choses très très dures, donc comme des tentatives de suicide. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un sujet, c'est pour ça que moi j'en parle pas trop parce que ça peut amener des éveils douloureux, des états de psyché un peu compliqués. Et puis c'est aussi quelque chose, je le dis, c'est quelque chose qui est très 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 bien repris par certaines personnes qui en font commerce et qui ne savent rien du tout et ne savent pas faire d'accompagnement. Et puis il y a des personnes aussi qui en parlent avec leur cœur, qui font des super tirages aussi sur YouTube et compagnie. Et en fait, ils font avec leur cœur, mais des fois, ça enferme plus que ça aide finalement, parce que souvent, ben, on a des super guidances, mais des fois, on n'a pas des outils de compréhension. Alors, je fais la guidance euh, pour vous, pour vous donner des clés de compréhension, parce que souvent il y a des guidances, c'est vrai qu'on écoute, on raconte des situations, mais on ne nous explique pas comment, voilà, que faire de ce lien, quoi. Alors voilà, donc c'est pour ça que je fais la guidance, et puis je fais cette guidance sous le portail du 11-11, qui souvent nous dit le chiffre 11, c'est le chiffre de la flamme jumelle. Euh, Pourquoi on en parle? Et que, en espérant de tout mon cœur que cette guidance ben, vous soit utile et qu'elle vous fasse du bien et que vous ne soyez pas en attente de votre autre ou de l'autre. On a le droit de penser à l'autre, bien entendu, parce que quand on aime quelqu'un, moi aussi hein, j'ai un cœur et moi aussi j'ai des sentiments pour des personnes, hein, voilà. Et bien sûr qu'on a tous envie de savoir comment va l'autre, si on aime une personne qu'on ne peut pas voir, qu'on est en séparation, on est en dispute. Mais il faut être bien dans sa peau, il faut être bien dans son cœur, il faut être en harmonie avec son passé et voilà, ses activités au quotidien. Alors voilà, je le fais parce que j'avais posé la question, si vous voulez on en parle. Et puis voilà, bon, on va faire un message un peu spécial. Et puis, voilà, si vous avez après, vous voulez approfondir les choses, vous pouvez me contacter, bien entendu, mais je veux dire par là, en conscience que le parcours de flamme jumelle, déjà premièrement, ce n'est pas un parcours qui vous amène à vous mettre en couple avec l'autre, déjà. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des histoires où il y a des séparations, comme je l'ai dit dans la guidance d'hier, où les gens se séparent, parce qu'à un moment donné, il y a une problématique, il y a eu une trahison, il y a eu un problème de santé, il y a eu un problème d'argent, il y a eu un problème on ne se comprend plus, on n'arrive pas à s'entendre. Alors, il y a des thérapies de couple quand même aussi qui permettent de se réconcilier dans la vie. Donc ça, moi, j'y crois fortement. Et ça, c'est aussi les âmes sœurs, parce que, voilà. Alors maintenant, on va attaquer le message. Donc moi, je crois aussi que ben, il y a des âmes sœurs qui se rencontrent à 18 ans. J'ai la preuve, j'ai des amis qui se connaissent depuis l'âge de 18 ans, ils se sont mariés vierges au mariage et ils sont toujours ensemble. Mais ça dort. Ils se sont trouvés, ce sont des flammes jumelles, ce sont des âmes sœurs. Et voilà, j'étais destiné à se rencontrer et à créer une famille et à vivre heureux apparemment toute leur vie. Ben, tant mieux. Il y a des gens qui ont beaucoup rencontré leur âme sœur et qui sont toujours en couple. Ou alors des fois malheureusement il y en a un qui est parti au ciel et donc, ils sont séparés de leur âme sœur. Moi aussi, je tiens à le dire qu'il y a des personnes qui ont connu le grand amour sur la chaîne et qui écoutent la chaîne et qui n'écoutent pas la chaîne pour se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que j'attends de l'autre et compagnie. Ils écoutent la chaîne aussi parce que ça leur plaît et ils ont eu leur âme sœur et il y a une communication avec l'âme hein, de l'âme sœur aussi. Alors, le concept, maintenant, on va attaquer les garde-fous de la guidance. Voilà. Le concept de flamme jumelle, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Platon déjà. Donc Platon va nous parler, mais c'est pour illustrer quelque chose. Il va nous parler dans son texte qui s'appelle de mémoire Le banquet de Platon. Il dit que les êtres humains à l'origine auraient été constitués de quatre bras, quatre jambes et d'une seule tête à deux visages. Et
Zeus, alors il y en a qui disent qu'ils habitaient sur la Lune et qui voulaient prendre du pouvoir, et voilà. Et donc Zeus, ben, qui aurait créé leur pouvoir, les aurait coupés en deux, les condamnant à passer le reste de leur existence à rechercher la part manquante. Ça, c'est un peu une origine de ce concept qui nous vient déjà depuis le banquet. Mais ça a été aussi repris par divers courants, notamment New Age dans les années 70, dans le sens de d'âmes, hein, New Age, hein, d'âmes prédestinées à se rencontrer. Donc, dans la théorie des âmes sœurs que l'on retrouve dans Platon, donc c'est vraiment, on a été séparés, donc condamnés par punition, et donc on va rechercher au fil du temps la part manquante. Mais ça ramène, on retrouve bien entendu ce mythe dans la Genèse, hein, puisqu'on a ici, il y a l'histoire de la création d'Adam et de Lilith, voilà aussi, d'Adam et de Ève. Et on le retrouve aussi, voilà, dans la théosophie aussi, on le retrouve dans la théosophie, et on le retrouve aussi dans dans des concepts bouddhistes et dans des concepts hindouistes, sur lesquels on nous dit au fil des réincarnations, les deux âmes se retrouveraient. Il faut y voir quand même il faut voir cela comme une métaphore, en fait, de quête de retrouver une forme de complétude à l'intérieur de soi. Et ça nous ramène donc au principe de ce que vous disais, les androgynes, les âmes androgynes. C'est quoi une âme androgyne? Eh ben, si on va plus loin derrière, si on va vers la tradition sumérienne et l'histoire de l'angéologie, dans l'angéologie, on a des enseignants de lumière qui sont sur Terre et qui sont dans la part de l'ombre et de la lumière en équité et qui vont faire un enseignement. À ça aussi, les anges sont androgynes. Et donc, l'ange, il a une part d'ange, il a une part de démon, en équité. Ombre et lumière, on pourrait dire que c'est le principe du yin et du yang. Hein, voilà. Et donc, lorsque la personne elle est en complétude, ben, elle n'a plus besoin de la quête de quelqu'un d'autre. Bien sûr, elle va rencontrer l'autre, mais pas sous une forme de dépendance. Et c'est ça le problème dans les parcours de flammes jumelles. Et puisque tout le monde en parle, tout le monde fait plein de choses, et avec le cœur, je ne dis pas que les gens font ça pour uniquement faire de l'argent, mais psychologiquement parlant, ça va créer un effet de dépendance, ça va créer un drame, ça va aussi donner l'idée qu'on ne pourrait pas être complet seul. Voyez, donc ça, c'est ça le problème. Donc ça veut dire il y a le travail de la flamme, en gros, il va nous ramener à nous-mêmes pour être en complétude d'abord avec soi-même, avec son passé, avec ses passions, avec son travail, avec ses enfants, avec sa vie. Ça, c'est un principe quand même très important. On retrouve le principe, souvent on parle du fil rouge du destin, hein, on parle souvent il y a un fil rouge. Ben ça vient aussi d'une légende, hein, qui vient aussi de Chine, on retrouve cela en Chine, donc voilà. La légende du fil rouge, qui nous parle que les deux personnes sont liées par le fil rouge, qui sont des amants, qui sont destinés à être ensemble, quel que soit le lieu, le moment ou la circonstance, voilà, qu'il y a un cordon magique qui s'étire et qui se relie, qui s'en mêle, mais qui ne seront jamais. D'accord? C'est un principe aussi que l'on retrouve donc sur le principe de l'âme sœur. Hein. On a aussi dans ce principe de l'âme sœur, le principe de la sororité qui est intéressant. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien entendu, voilà. Il y a eu donc ce principe. Si on va dans le plan de la réincarnation, il est dit que le but, ça serait qu'à la division de l'âme, de la naissance de l'âme, donc l'âme aurait été divisée aussi en deux. Et donc, au fil des expériences, les âmes sœurs qui ont été divisées en deux vont vivre une succession de réincarnations. Et ça, on le retrouve dans la tradition angéologique avec l'arbre séphérotique et l'arbre de la réincarnation,
où durant tout un cycle de vie qui peut durer des milliers d'années, on va vivre plein d'expériences et plein de vies terrestres pour à chaque fois arriver à avancer, comprendre quelque chose, se remettre en question et passer d'un plan de réincarnation à un autre. Dans l'arbre sérotique, il y a 9 points de réincarnation. Voilà, qui va nous ramener au chiffre 72 et compagnie, les 9 archanges et compagnie, tout ça. Mais ces archanges, ce sont bien des anges et des archanges qui sont androgynes et sexués. Voilà, sexués. Déjà, on a enlevé la sexuation. Voilà, donc ils sont sexués. C'est pas mais ça, on les définit pas par leur genre, c'est-à-dire c'est un ange féminin qui en complétude va faire et qui a en complétude à travailler à intégrer son principe masculin et qui va transmettre cela en complétude et pareillement. Ok, donc ça c'est dans l'angéologie aussi, on retrouve cette tradition-là, mais sur le plan de la réincarnation, ce que je voulais dire, je vois l'arbre justement, on va se réincarner au fur et à mesure autour des chakras ou des points de réincarnation, Keter, Bina et compagnie, et euh, mais ce serait qu'à la fin de tout ce cycle de réincarnation, c'est-à-dire qui pourrait durer donc des milliers d'années, une fois qu'on aurait vécu toutes les expériences terrestres, qu'on retrouverait à la fin de la réincarnation l'autre. Voilà. Et non pas sur le plan terrestre. Ok. Ça, c'est sur le principe euh, spirituel, religieux, ce genre de choses. Bon, je fais simple parce que je vais pas faire 30 pages sur le sujet. Après, il y a le parcours de la flamme dans lequel qu'on entend traditionnellement, on rencontre l'autre sous le prisme de ses blessures, hein, la blessure de rejet, d'abandon, et on va travailler les blessures. Les gens, il y a comme une fusion au moment de la rencontre, on a l'impression de connaître l'autre. On a l'impression que on a de la télépathie, mais ça, il peut y avoir des symptômes comme ça, bien entendu. On a l'impression d'être hyper connecté avec l'autre, qu'on le connaît de plusieurs vies, justement. Il y a la reconnaissance qui passe par les yeux. Mais attention, parce que des fois, les gens se mettent dans des liens karmiques qui viennent faire travailler les blessures. Donc ça, attention. Ça ne veut pas dire. Donc, un lien karmique, ça peut être un lien qui ressemble à une flamme jumelle, comme un faux jumeau, et en fait, il a tous les attraits, et il a plein de choses, mais en fait, c'est négatif, ça vous ment, ça vous trahit, c'est infidèle, c'est manipulateur, et compagnie, c'est mauvais. Soit pour ça, beaucoup de gens rencontrent des pervers narcissiques, ou des perverses narcissiques, parce qu'il n'y a pas de genre dans cela. Donc ce sont des personnes qui ont des maladies en fait et qui vont donc du coup faire souffrir l'autre. Ce n'est pas un parcours de flamme jumelle. Parcours de flamme jumelle, c'est quand même un lien spirituel. Il y a spirituel. Je ne dis pas platonique parce que normalement dans le parcours, il y a réunion, il y a rencontre, il y a fusion, il y a vraiment fusion, étreinte, je veux dire. Et les circonstances fait que un est hyper yang, par exemple, ou l'autre hyper yin et compagnie, ils vont c'est un peu galvaudé ce que je dis, mais c'est un peu résumé, c'est un peu simpliste ce que je veux dire, mais les gens, ils vont s'associer sur leur prisme de leurs blessures et ils ne sont pas en complétude. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a la blessure de rejet, on va dire, qui va attirer la blessure d'abandon, mais en fait, la blessure de rejet, c'est aussi une blessure d'abandon, et l'abandon, c'est aussi une blessure de rejet, et il y en a un qui est comme ça, qui veut aider l'autre, et l'autre, il a peur, il fuit, Il y a donc forcément, les gens se séparent au bout d'un moment, et on passe par ce qu'on dit la nuit sombre de l'âme. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, c'est votre âme jumelle ou flamme jumelle du plan de réincarnation. Encore faudrait-il qu'on nous le prouve, hein, avec dire oui, voilà, on a vu que l'âme se divisait comme ça on n'a pas de preuve. Donc, on peut le penser, on peut faire un concept, on peut le philosopher comme Platon, philosophe sur le principe d'être séparé de sa moitié, mais on n'en a pas la preuve. Hein, donc, à moins que quelqu'un me dise oui, je l'ai vu. Mais c'est intéressant, ça peut dire qu'on doit le rejeter. Donc après, il y a ça c'est quelque chose qui nous a, peut-être que oui, sur une vie parmi 10 000 vies, peut-être que vous avez revu votre flamme jumelle, ou votre âme jumelle, ou âme sœur vraiment de lien spirituel dans une ancienne vie. Mais pas toutes les vies. Et en fait, parce que tout le monde pense avoir sa flamme jumelle de partout. Non.
Donc voilà, ça c'est quand même pour l'introduction. Faire attention à tout ça. Il y a des charlatans, des charlatanes. Et en fait, après, il y a le parcours qui est intéressant, effectivement, c'est le fait de rencontrer quelqu'un. On a l'impression que c'est un jumeau. Oui, il y a un principe d'être destiné, de se dire pourquoi je rencontre cette personne, et que ça déclenche d'un coup cette somnolence de l'âme. Ça va réveiller des blessures, en fait, qui ont peut-être déjà été travaillées, mais des fois, hop, la personne vous fait retravailler des blessures. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous la reverrez, et ça ne veut pas dire que cette personne, c'est votre flamme jumelle, et que vous allez vous réunir avec cette personne. Ça veut dire que cette personne, euh, et cette séparation, elle n'est pas causée par des infidélités à outrance, elle n'est pas causée par de la manipulation, elle n'est pas causée par des choses... c'est des choses... La séparation, vous ne la voyez pas venir. C'est imprévisible une séparation pareille. Et elle va déclencher à l'intérieur de vous un éveil, des prises de conscience sur vos blessures, sur les blessures de l'autre que peut-être vous n'aviez pas autant identifiées. Et ça va vous mettre en activation, en prise de conscience, en éveil. Et il y a tout un travail à faire sur soi-même et ça vous amène aussi au détachement, justement, et pas à l'attachement, au détachement. C'est-à-dire que l'autre, vous pourriez la revoir 5 ans plus tard, et quand vous êtes guéri en complétude, vous seriez heureux de la voir heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Ben voilà, ça ne veut pas dire que vous allez, voilà, vous pourriez être heureux parce que vous seriez donc en guérison, en détachement. Si vous êtes en souffrance, c'est que vous avez des choses à travailler. Et l'autre aussi. Et si la personne, elle vous ghost, alors il y a des phénomènes de ghosting, des blocages, des trucs, elle disparaît de la circulation, vous ne savez pas pourquoi. Il y a une soirée tonitruante, ça explose en éclat, alors que tout allait bien, plus ou moins, vous sentiez qu'il y avait quand même des blessures et des peurs et des ci et des là, mais il n'y avait pas d'infidélité, il n'y avait pas tout ça. Boum, ça se sépare, vous vous dites, qu'est-ce que c'est une malédiction, qu'est-ce qui s'est produit? C'est pas une séparation classique, on va dire. Et donc voilà. Et après, ça met en éveil, ce qui peut causer donc de la télépathie, enfin, des principes, on a l'impression d'être en télépathie, on a l'impression de ressentir l'autre, on peut faire des rêves prémonitoires, mais ça, il ne faut pas ramener cela au pouvoir de l'autre. C'est vous qui le vivez. Ça peut dire que peut-être vous pouvez faire de la communication animale, pressentir les choses, faire des attrape-rêves, vous mettre à la méditation, comprendre, lire l'énergie, apprendre les pierres et les cristaux. Voilà. Le vrai jumeau, quand même, il s'intéresse un peu aux mêmes choses que vous. Hein. Voilà. C'est un effet miroir, il doit s'intéresser, généralement, il s'intéresse aux mêmes choses que vous. Parce que bon, si vous aimez le football, que lui, il déteste le football, et que elle adore le rugby, et vous, vous détestez le rugby, ou l'autre veut vivre, je dis n'importe quoi, en Chine, et vous, vous voulez vivre à la campagne, dans la campagne, l'autre veut vivre à la ville, c'est quand même, c'est pas le jeu des opposés, quoi. C'est quand même, il y a quand même des choses qui vous ressemblent. Voilà. Après, on peut parler, bien sûr, dans le côté androgyne, il y a aussi se dire que c'est pas simple à expliquer, mais c'est important l'introduction, même si elle est longue. Il y a quand même se dire aussi, le côté androgyne fait que, comme le côté androgyne, c'est pas hermaphrodite, il n'y a pas de sexuation, donc ça peut être homme, homme, femme, femme, vous voyez. C'est pas une question de genre, le côté androgyne. Il y a un effet, c'est pas une question d'âge, vous voyez. On sort de cela, donc il y a des attirances qui peuvent se faire avec des personnes plus âgées que vous, plus jeunes, ce genre de choses. Mais encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que c'est votre flamme jumelle. Voilà. Ok. Donc ça, c'est les garde-fous. Maintenant, on va voir un peu le message. Alors, on pourrait dire plein d'autres choses, hein, mais voilà, surtout vous dire, attention, il y a des arnaques, il y a des gens qui vont vous faire payer des fortunes pour faire, soi-disant, une formation flamme jumelle. Il y a une émission, il y a un reportage qui a été fait sur la Twin Flame, une émission américaine, j'en ai parlé. La première personne, j'avais trouvé dans les années 70, qui a créé, alors je crois que je l'ai trouvé, un livre qui s'appelle, donc ça, la Twin Flame Ascension School, c'est une vaste escroquerie, ça a été démontré. Et puis j'avais vu aussi quelque chose dans les années 70, quelqu'un a inventé le concept, ce serait Elizabeth Clare Prophète, oh là là, Claire Prophète, vous voyez, bon, elle aussi, elle est prophétique apparemment. Le livre Soulmates and Twin Flame, The Spiritual Dimension of Love and Relationships, premier écrit sur le concept en 1999, et donc,
voilà, et puis il y a eu plein de choses qui ont été, voilà, quelqu'un qui est en fait l'autre moitié de votre âme et qui a comme une composante divine, une connexion que vous entretenez avec votre flamme qui est censée se poursuivre sur plusieurs vies. Mais attention, parce que ça détruit des fois les personnes. Et comme je le dis en préambule, il y en a qui vont vous dire que oui, c'est votre famille jumelle. Mais moi, on a eu aussi des histoires de gens qui se sont pendus parce qu'on leur a dit qu'ils étaient dans un parcours de flamme jumelle. Donc voilà, ça, c'est important de le dire. Voilà, j'ai pris le temps pour l'introduction. Parce que c'est des sujets sensibles, ça ne veut pas dire que il n'y a pas des liens atypiques dans une vie qui vous mettent en éveil, en prise de conscience à une forme d'amour inconditionnel pour vous aussi et pour l'autre parce que il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur dans un parcours de flamme jumelle. On peut être triste, ça oui, parce qu'on ne peut pas voir l'autre, parce qu'on ne peut plus le voir, parce qu'il décide de partir, parce qu'il ne veut pas, et parce que pour différentes raisons. Là, on va voir qu'est-ce que vont nous dire les cartes. Ok? Alors, on a ce 1 qui est là, donc qui nous parle quand même de l'unité. Hein. Le 1, c'est l'unité. Lorsqu'on est en unité, on est en complétude. On n'a pas besoin de l'autre pour être heureux. On a tout en soi, et puis on pourrait donc à ce moment-là choisir en conscience de qui on aime. Hein, voilà. Cette personne, alors, par exemple, ça c'est un truc. Vous pourriez rencontrer un magicien et une magicienne qui pourraient faire des cartes comme vous, qui pourraient s'intéresser aux plantes comme vous, qui pourraient s'intéresser aux pierres comme vous, qui pourraient avoir un vécu similaire comme vous, mais pour différentes raisons. En conscience, vous pourriez vous dire non, cette personne, elle habite à tel endroit, cette personne, en discutant avec cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas guéri. Donc, en conscience, vous pourriez vous dire, cette personne, je vais l'aimer de manière inconditionnelle, mais pas pour vous mettre en couple. Vous voyez? Pour pas travailler, rejouer ou répéter la blessure. Voilà. Ça, c'est un exemple. Alors, on va prendre des cartes. Allez, très grosse introduction, là. Il y en a qui vont péter les plombs. Hein. Mais bon, vous m'avez demandé, je l'ai fait à la demande des abonnés de la chaîne, ce spécial. Donc, l'introduction, elle est un peu plus longue. Mais bon, voilà, pour ma part, dans les accompagnements et ce genre de choses, moi, voilà, que les gens travaillent sur eux, les origines, leurs capacités, leurs dons, guérir les blessures, mettre en place des méditations, de la sophrologie, de la thérapie aussi pour discuter, pour travailler les blessures de l'enfance et ce genre de choses. Ça, c'est important. Ça, c'est Louise Bourbeau aussi. Elle a travaillé sur les blessures, les 5 blessures de l'âme. C'est très intéressante. Parler de la blessure de trahison et ce genre de choses. Et ça, c'est un accompagnement. Louise Bourbeau, c'est une thérapeute qui accompagne les couples quand même. Donc voilà, elle n'est pas là en train de faire de la magie et de dire... c'est une psychologue quand même. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, dans un accompagnement holistique. Voilà. Et pas aller voir des diseuses de bonne aventure. Boum. Alors voilà, elle veut revenir. Eh ben, je l'ai mélangé, on en a parlé déjà, elle revient. Donc, on a quand même à la naissance ce côté androgyne. On est tous androgynes. Je le redis, pour ceux qui ont cliqué sur le bouton, pour écouter la guidance, on est tous androgynes, parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas écouté, on est tous androgynes à la base. On est, comme je l'ai dit, c'est les 21 premières semaines. Au bout de 21 premières semaines, entre la 21e d'ailleurs et la 26e à peu près, qu'on sait le genre sexuel de l'embryon. Jusqu'à entre 21 et 25 semaines, on ne le sait pas. C'est la symbolique de cette carte qui nous parle de l'embryon, qui nous parle de la naissance, et qu'on est tous androgynes. Un principe masculin, un principe féminin qui fusionnent, et qui fictivement, dans cette fusion, va créer l'unité, une troisième énergie, 1 plus 2, sur ça le 2 et le 1, 1 plus 2 du 21, voilà, créer la troisième énergie, l'enfant, et non pas un garçon ou une fille, l'enfant, voilà, il va être du genre sexuel ou du genre sexuel féminin ou masculin, mais c'est un enfant, c'est un être humain, et il a les principes masculins, et il a les principes féminins à l'intérieur de lui, les principes n'ont rien à voir avec le genre sexuel. Voilà, donc on a à la base, il peut y avoir, là maintenant on va parler de la guidance. Là on nous parle, on a le monde, donc il y a peut-être une distance géographique avec cette personne. Il y a peut-être aussi
Une personne que vous connaissez depuis très longtemps là, parce que alors soit ça fait 21 mois, 21 ans, 21 jours, peut-être que c'est tout récent, vous avez rencontré cette personne, qui c'est cette personne, mais vous questionnez sur cette personne. Il y a un effet miroir, vous voyez? Mais l'effet miroir, est-ce qu'il se base sur la blessure ou est-ce qu'il se base sur la guérison? C'est ça la question. Est-ce qu'il se base sur le fait que vous avez travaillé vos blessures et compagnie, vous êtes en éveil, en complétude ici et là, parce que si vous êtes en éveil, quand vous allez rencontrer l'autre, vous allez vous dire, ah mais c'est vrai qu'on a le même parcours, ah c'est vrai qu'on se ressemble, ah mais c'est vrai que ça, ah mais ça c'est vrai, ah mais ça c'est vrai, mais vous allez de suite détecter les blessures de l'autre. Et si vous allez détecter les blessures de l'autre, vous allez vous dire, non, je ne vais pas me mettre en couple avec une personne qui a des blessures. Je dis n'importe quoi. Vous fumez, vous avez peut-être eu une période, par exemple, à distance, vous êtes allé à Amsterdam, vous avez fumé des joints quand vous étiez jeune et compagnie. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple là. Vous avez eu une période, vous avez peut-être même fumé beaucoup de joints dans votre vie, et vous rencontrez une personne, 21 ans plus tard, voilà, ces expériences, vous rencontrez une personne qui est comme vous, hein, elle vous ressemble, mais elle fume autant de joints que vous fumez de joints quand vous aviez, je sais pas, 21 ans par exemple. Vous n'allez pas peut-être faire la... Ce n'est pas l'effet miroir. Vous n'êtes pas au même... Et il y a le problème, c'est que dans la blessure d'abandon, dans la blessure de rejet, on attend de l'autre qui se transforme, qui change. On se dit, il va changer, il va évoluer. Oui, mais au moment de la rencontre, il faut l'observer, s'observer tel qu'il est. Ça, c'est l'effet miroir. Là, on a une personne en complétude. Si vous rencontrez cette personne, flamme jumelle ou pas, âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez, cette personne, elle est en complétude. Donc, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément la personne à l'origine de l'œuf, c'est l'âme sœur destinée, soi-disant cette fameuse âme sœur destinée qui est écrite dans le conte chinois, qui serait que destinée, avec laquelle vous ne pourriez être qu'heureuse. Non, cette personne, vous pourrez être heureuse parce que elle a traversé ses blessures, elle est en complétude, elle a la terre, elle a l'angelot, elle a le phénix, elle a le feu, elle a tous les quatre éléments, et donc elle est en harmonie. Ça, elle est au triomphe, elle est en complétude, et elle est en autonomie. Cette personne, là, on a une personne qui n'a pas besoin d'être la maman de l'autre, le papa de l'autre, lui expliquer que ci ou lui expliquer que ça. Voilà. Donc là, on va voir. Mais à l'origine, ça peut être aussi une personne qui, à la naissance, cette carte, elle a vécu quelque chose qui l'a mis peut-être en sensibilité, en hypersensibilité, en éveil, en don, en capacité, un peu comme vous. Un peu comme vous. Mais elle a pu vivre aussi, là on voit quelqu'un qui est dans le ventre de la mère, elle a pu être malheureusement, elle peut rester aussi, elle est peut-être restée cette personne dans le ventre de sa mère. C'est une symbolique ça aussi. Et donc elle est peut-être actuellement, effectivement, cette personne, elle peut être à la fin d'un cycle et donc en renaissance. Ça veut dire que peut-être, ça peut faire 3 ans, là, par exemple, on a le chiffre 21, ça fait 3, ça peut être 3 ans, par exemple. 3 ans que vous n'avez plus de nouvelles, ou un multiple 7 ans que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, bah bon, à un moment donné, il faut avancer dans la vie, il ne faut pas attendre 10 ans pour que l'autre elle revienne. Il faut rencontrer d'autres personnes, il faut, voilà, après peut-être vous avez rencontré d'autres personnes entre-temps, mais peut-être ça ne l'a pas fait, vous n'êtes pas retombé amoureux, on ne retombe pas amoureux comme ça de quelqu'un aussi, hein. Mais là, ça pourrait être une personne, effectivement, dans ce cas de figure, et là, on est sur le sujet, hein, qui est en renaissance. Vous la revoyez 7 ans plus tard, elle est allée voir le psychologue, elle a arrêté de fumer des joints, elle s'est mise à faire du yoga, du sport, à peindre, à faire ci, à faire là, elle est en complétude, elle crée ses petits trucs, elle est heureuse, elle a ses finances, elle est autonome, elle a son groupe d'amis qui a un peu été assaini et compagnie, assaini dans le sens parce que tout le monde voilà, a fait un travail sur soi, on va dire, les amis ont évolué, voilà. Et là, on voit une personne qui est en renaissance et qui est en complétude. Donc ça, c'est intéressant. Si vous rencontrez cette personne-là, c'est celle-là qu'il faut chercher. C'est cette flamme qu'il vous faut. Cette flamme. Maintenant, on va prendre notre message. Maintenant, elle est très bien tombée. Pour illustrer, elle voulait revenir. Alors, je tiens à dire que j'ai quand même fait mes propres communications avec le ciel, mes âmes, sœurs, mes âmes. Alors, l'âme jumelle, ça peut être aussi l'âme sœur, l'âme jumelle, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être sur le plan de la réincarnation. À ce moment-là, ça ne serait pas forcément, vous ne pouvez pas être en couple avec cette personne, vous voyez. C'est un lien spirituel. Voilà. À la limite,
moi, ce que je dis, quand on est dans le détachement, et cette personne, elle vous a pas fait exprès de vous faire mal. Elle l'a pas fait exprès, elle n'a pas calculé, elle vous a pas vendu, fait croire quelque chose pour obtenir de l'argent, elle vous a pas escroqué, elle vous a pas menti, elle vous a pas dit qu'elle était célibataire alors qu'elle avait trois maris, elle n'a pas dit qu'elle était célibataire, elle a pas dit, elle vous a pas dit qu'elle était fidèle et qu'après, en fait, vous avez appris qu'elle a été 15 fois infidèle. Vous comprenez que ça, c'est toxique. Voilà, elle a un problème, cette personne en face. Il faut qu'elle aille se soigner. Voilà, voilà. Ou alors, c'est un démon. Elle est dans la part du démon, là. Non, on parle d'une personne qui, là, n'est pas une mauvaise personne. Dans le sens, enfin, il n'y a pas de casse, mais je veux dire, dans le sens qui manipule pas, qui ment pas, qui veut pas vous faire c'est une personne blessée, par exemple, éventuellement une personne blessée qui ne peut pas parler de son origine, qui a du mal à parler de son enfance, par exemple, qui a peut-être vécu quelque chose de douloureux dans l'enfance, qui a peut-être été battu, qui a peut-être été torturé, qui a peut-être été violé, qui a peut-être vécu des choses extrêmement difficiles, peut-être un effet miroir comme vous, mais qui a peut-être des difficultés pour parler ou qui n'arrivait pas à parler de certaines de ses blessures, qui ne comprenait pas forcément ses blessures, qui n'arrivait pas. Et peut-être que vous lui avez dit, mais non, tu devrais faire ci, mais non, tu devrais faire ça, blessure d'abandon, mais non, tu devrais faire ci, et vous lui avez donné, et vous lui avez donné, tiens, tu devrais faire ça, tiens, fais ça, tiens, je t'aime, mon cœur, tiens, ma chérie, donne-moi mon soleil, vous lui avez donné des choses. Et puis cette personne, peut-être, du coup, ça a créé peut-être la séparation. Voilà, cette séparation. Et peut-être que vous aussi, vous aviez eu un cycle précédent, parce qu'il y a d'autres histoires derrière, qui a fait qu'il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ok? Chiffre 21, ça fait 7. 7, ça envoie à la tour, ça fait 16, et la tour, elle a explosé. D'ailleurs, on va regarder où se trouve la tour. Et on retrouve, c'est marrant, hein, c'est un peu le tirage que j'ai fait sans mettre du tout d'intention de flamme jumelle. On avait le 21 et le 4. Souvenez-vous. Voilà, j'ai remélangé le jeu. Et voilà, boum. Alors là, on a beaucoup de 4. Hein. L'empereur, la tempérance, le sage, c'est peut-être vous. Et elle, peut-être, qui est en train de le devenir. Jugement et soleil. Là, il y a... c'est un sacré message, là. 4, 4, 4, 4, c'est que la paire, elles vont toutes ensemble. Derrière, bim, le diable et le pendu. Alors, soit ça veut dire, dans l'aspect positif, cette personne, elle se met en éveil spirituel, le pendu étant une carte, le chiffre 12 étant une carte très positive, 12-21, je tiens à le dire aussi, et elle se met, elle se libère dans l'aspect positif du diable, des chaînes, elle est en train de se libérer des chaînes, de ses blocages, de ses blessures, et elle s'est mise en retrait, voilà, et elle a travaillé ça, et boum, qu'est-ce qui se passe à ce compte? La roue tourne, et on a le 4 ici. Il y a un accord qui arrive. La roue tourne. Mais dans l'aspect négatif, attention, ça peut être tout simplement une personne qui, en fait, est traumatisée par le diable, ce chiffre 12, de son enfance, de sa naissance, de naissance, et qui est malhonnête, alcoolique, drogué, bloqué, a vécu des choses, voilà, tristes, et qui a besoin d'être soigné, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être aidé, mais par elle-même aussi, et qu'elle lui dit, ah bon, ben, si tu as un problème d'alcool, il faut que tu arrêtes de boire. Voilà, tout simplement. Ou si tu as vécu quelque chose de souffrant à la préadolescence, peut-être quelqu'un qui a été victime aussi d'une maltraitance, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est un pervers narcissique, ça. Hein. Ça peut être le pervers narcissique. Hein. Parce que lui-même aurait vécu quelque chose de très dur, et donc le pervers narcissique, il peut se soigner, on peut le comprendre, mais il faut qu'il aille se soigner, sinon il va vous faire souffrir toute votre vie, et vous êtes attaché au bourreau, et d'une certaine manière, vous êtes victime et bourreau. C'est ça le problème. Donc ça, à fuir. Mais par contre, là, on pourrait, bien sûr, qu'il y a aussi dans les cartes, cette personne a compris, prend conscience par le biais d'un détachement et un éveil spirituel, chiffre 12, éveil, de ses chaînes, elle se libère, et à ce compte,
elle peut revenir vous parler et vous expliquer qu'elle a tombé le masque, hein, qu'elle a compris qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête qui n'allait pas. Et vous aussi, et bien entendu, vous aussi, parce qu'un effet miroir, il y a aussi des choses à travailler de chaque côté. Voilà. Alors, ça va être long le tirage, hein. Ça va être long parce que c'est pas un sujet. C'est un sujet. Alors, il y a un truc quand même. Cette personne, c'est vous aussi, hein. Un effet miroir, on parle. C'est pas, on n'est plus dans la dualité là. C'est le 2. On a un 2. Le 2, bien sûr. Le choix. Le partenariat. Mais on a le 1 aussi, hein. Ça nous ramène au chiffre 3, la Trinité. Le Père, la Mère et l'enfant. Et non pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, la Mère et l'enfant. Voilà, la Trinité, c'est Père, Mère, Enfant. Bien sûr que chez nous, on va dire, chez les chrétiens, on va dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais non, c'est le Père, la Mère et l'enfant. Ça aussi, c'est un mensonge qui fait que tout ça est dénaturé et qu'en fait, à l'origine du monde, on nous a menti. Puisqu'on a dit à l'origine, ça c'est la carte de l'origine du monde, la création de l'être humain. Hein, la création de l'être humain, c'est un être androgyne, homme et femme. Et non pas on a créé l'homme et puis après voilà, on a créé la femme. Non, on a créé un être humain, un être humain. Et donc l'origine du monde, il y a aussi l'origine du monde n'est pas forcément celle qu'on nous apprend dans la Bible forcément, et c'est pas forcément celle qu'on nous apprend dans les livres d'histoire. Voilà. Même Darwin. Pourtant, moi, je suis scientifique. Hein. Darwin, il disait qu'il avait un trou dans l'origine des espèces. C'est-à-dire, d'où vient cette personne? D'où on vient? Ah ben, cette personne, moi, dans l'origine du monde, la tradition, la voix des anges, très intéressant. La voix des anges, c'est vous l'ange. C'est vous l'ange. L'ange, c'est un enseignant de lumière qui est homme et femme, prêtre, prêtresse. Je le dis, ange. Les évêques, ça vient du mot ange. Et les archevêques, ça vient de archange. C'était une transposition de la hiérarchie des anges à la hiérarchie des hommes. Et donc, comme par hasard, les anges, il y avait des anges féminins et des anges masculins. Et comme par hasard, dans la hiérarchie des archevêques et des évêques, il n'y a pas d'archevêque femme et il n'y a pas d'évêque femme. Voilà, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà, il y a un problème. Et il faudrait une réforme de cela, parce que moi je n'ai rien contre l'Église, mais il faudrait une réforme pour dire oui, on va mettre des archevêques femmes et on va mettre des évêques femmes, puisqu'il y en avait des anges femmes et des évêques. Et ça c'est caché. Ça c'est des textes cachés, apocryphes. Ok, donc ça évidemment, si cette personne elle s'intéresse pas à ça, ou elle essaye pas de lire, d'essayer de comprendre, d'aller chercher des informations, sans être sûr d'avoir raison. Je n'ai pas dit que j'ai la vérité infuse et que j'ai raison. Je suis en train de dire que ça aussi, si elle ne s'intéresse pas à ça, aux origines du monde, aux sciences humaines, à l'humanité, l'histoire des religions qui est passionnant. Moi j'adore, j'ai lu la Bible et compagnie, j'ai lu le Coran, j'ai lu le Talmud. Je veux dire, si elle ne s'intéresse pas à tout ça, cette personne, bon, c'est pas un effet miroir. Voilà. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait... Voilà, vous comprenez, c'est pas un effet miroir. Voilà. Boum, alors, le diamant. Parfaitement, la pureté et la naissance. Là, il y a un retour. Allez, là, c'est l'amour. Hein. 51, amour pur, libération karmique. D'accord? Avec le diamant, on est dans la libération karmique. C'est quelqu'un qui est très connecté à vous aussi, par le coronal. La télépathie, le diamant, c'est un amplificateur. Il est associé au chakra du sommet. C'est un amplificateur. C'est comme si c'est vous aussi. Vous êtes une antenne radio et vous captez des sons et vous avez des perceptions et vous recevez des messages, vous captez, vous avez l'impression de parler à une plante, la plante vous a dit un message, ou l'animal, vous comprenez l'animal. J'ai l'impression que l'animal, il m'a dit quelque chose. C'est lire l'énergie, ça. Ça, c'est le diamant, c'est quelqu'un qui a la capacité de lire l'énergie, parce qu'il a un coronal très élevé. Oui,
Mais attention, parce que s'il est trop dans la lumière, ça c'est celui qui arrive dans le parcours de la femme, il est dans la lumière, c'est la spiritualité, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant et compagnie, nana, mais sauf qu'il est obligé de remettre les pieds sur terre pour se dire non, non, il y a des méchants aussi. Des gens, ils veulent du mal. Et c'est parce que sinon, il est trop c'est trop dans le céleste là. Il faut une pierre compensatrice. Bon, là, on a la rose, elle est magnifique derrière. Mais il faut une pierre racine. Pour travailler avec le quartz, c'est important aussi de travailler avec une pierre, une obsidienne, pour travailler la racine et le coronal. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une antenne. Il y a une hyper connexion aussi dans cette histoire. C'est-à-dire que vous êtes interconnectés. Ouais. Et ça peut faire peur à l'autre s'il n'a pas compris. Ça peut lui faire très très peur. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être que cette personne, vous la reverrez plus parce qu'en fait, elle a trop peur de ça, de cette connexion. On sait très bien, je l'ai déjà dit, les scientifiques ils ont étudié les cerveaux des dauphins quand même, des baleines, ils ont étudié les cerveaux des êtres humains aussi, ils ont étudié les cerveaux des couples. Des couples. Et des couples, quand ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, ils sont hyper connectés. Vous mettez quelqu'un devant une télé dans une pièce et des électrodes sur son cerveau, et dans la pièce à côté, sa femme, qui connaît depuis 40 ans, lorsque lui il va regarder un stimuli sur l'écran, dans la pièce d'à côté, l'encéphalogramme de la femme, les zones de son cerveau sont activées. C'est prouvé scientifiquement, parce que les gens ils se connectent. Il y a une connexion comme ça. Mais ça, ce sont les âmes sœurs, se connaissent depuis 40 ans. Dans le parcours de la femme, il y a cette hyper connexion d'un coup, et puis boum, il y a des fusions. Mais pourquoi? Parce que il y a des blessures à travailler. Donc là, on va dire que cette personne, elle a travaillé ses blessures. Elle est en complétude, voyez. Et donc, elle a conscience, en amour, de ses relations pour être en harmonie. C'est écrit. Amour, relation et harmonie. Là, la rose, c'est la splendeur et c'est le chakra du cœur. Il y a le cœur qui rayonne. Et je vais la prendre, celle-là. Bien sûr, parce que ça résonne totalement avec cette complétude, cet alignement, ce pont que je suis en train de dire. Je vais en prendre d'autres. Et donc, cette personne, là, actuellement, elle est, si, ça peut être votre couple, hein, actuellement, hein. Après, il peut y avoir des perturbations, mais vous êtes hyper connecté, ça peut être un très vieux couple, ça de 21 ans, qui passe par une phase qui va bien d'ailleurs. Là, ça pourrait être un couple qui va très très bien. Maintenant, si vous êtes à distance, parce que la carte du monde parle aussi de distance, pas forcément géographique, mais de silence et compagnie, cette personne, elle est en renaissance, cette personne, elle est en éveil, cette personne, elle est connectée à vous. Mais surtout, cette personne, si elle revient, c'est pas pour vous dire qu'elle a encore 3 maîtresses, 4 amants, vous comprenez? Ou qu'elle est toujours mariée, avec, en portant un masque, hein, avec sa femme. Voilà. Non. C'est quelqu'un qui se libère. Parce que sinon, il est emprisonné dans le ventre de quelque chose. Ouais, symboliquement, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Mais c'est, vous savez, c'est qui accueille l'enfant quand il accouche? On est dans le ventre de la mère, là. Qui c'est qui réceptionne l'enfant? Le père. Si ça a été abîmé, c'est compliqué. Il faut derrière, c'est pour ça qu'on nous parle de guérison avec le carteur. Il faut le guérir. Il faut faire un travail avec le médecin de l'âme, Chiron. Hein? Médecin de l'âme. Psychologue. Hein. Pam, pam, pam. Voilà. Et là, pour prendre une décision, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille tout ça. La blessure d'abandon, le 4, la guérison, être accompagné, prendre des décisions pour choisir le qui, pour choisir le bon jumeau, la bonne flamme jumelle. Ok? Et peut-être qu'il y a eu déjà plusieurs rencontres. Peut-être qu'il y a eu une première personne, vous vous êtes dit, ouais, peut-être c'est ma flamme jumelle. Et ça, c'est ça. Eh ben non, bim, parce que derrière, la roue tourne. Et hop, décision et tour. Et après, peut-être que vous avez répété,
Hein, c'est le principe de la roue. Peut-être vous avez re-rencontré une autre personne. Vous vous dites, attends, elle me ressemble, tout ça et compagnie, ça me ressemble. Mais peut-être que non. Boum, il y a eu encore une tour. Vous voyez? Avant de comprendre aussi qu'est-ce que c'est que le côté toxique aussi. Pour bien identifier. Voilà. On parle de pureté. Les gens qui sont purs, c'est souvent aussi que ce que j'accompagne aussi, là, voilà, mais même vous, je le sais que vous êtes purs et innocents. Ce sont des gens qui sont purs et innocents. C'est des fois, vous savez, vous restez 21 ans en couple avec quelqu'un, vous vous séparez, je veux dire, vous retournez dans le marché du célibat. Le marché du célibat, vous dites, mon Dieu, le monde il a changé. Ils sont tous sur les réseaux, ils sont tous comme ci, ils veulent tout ça, ils veulent vivre tout ça, ils veulent vivre tout ci, ils veulent vivre tout là. Les gens, voilà. Ils veulent la Lamborghini, ils veulent le téléphone à 2000 euros, ils veulent ci, ils veulent là, ils veulent partir faire le tour du monde et compagnie. Vous dites, mais le monde a bien changé. Et vous êtes pur parce que gardez l'innocence, la pureté. Attention à la naïveté, attention à ne pas croire, voilà. Attention à ne pas croire tout le monde. Et en fait, sinon, vous voyez, on nous parle ici, c'est ça la twin flame, la flamme jumelle, du yin et du yang. Donc, sinon, s'il y a, il y a dualité. Donc, il faut faire attention de trouver un équilibre. Là, cette personne, elle est en équilibre. Voilà, elle est en équilibre. La personne, elle retrouve un équilibre. Et elle, pourquoi? Parce qu'elle a fait un bilan. Elle a fait, c'est pour ça que je l'ai pris, j'avais pris celle-là, bilan, besoin d'une pause pour faire un point. C'est ce que je vous ai dit. Cette personne, elle fait le 2, qui est ici, indiqué ici. Elle fait un point, un bilan pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? Et ce diable, il y a la tâche. Et on l'a eu, on a ici le diable qui nous fait 51, mais le 51, il nous fait 6. Et il fait amour. Donc, pourquoi le parcours, l'amour, c'est pas souffrir. Voilà. Soit la personne, elle vient, elle fait pause, elle fait tempérance, elle discute, elle vous dit, voilà, j'ai fait ça, j'ai dit ci, j'ai dit là, mais voilà, cherchez le 51. Le 51, il est là. Je savais que je l'avais vu quelque part. Il fait 6, 51, 6. Ça fait 6. Et derrière, on a le diable ici, qui fait aussi 15 à l'envers, qui nous fait 51. Cette personne, elle s'est libérée de ça. Du mauvais diable, on va dire. Et si elle ne se libère pas de ça, elle pourrait penser que vous êtes le diable. Parce que elle confond, elle est dans la dualité. Voilà. Alors, j'avais pris plusieurs messages. J'ai bien réfléchi quand même à savoir qu'est-ce que je prenais comme jeu pour avoir des messages qui vous aideraient là. Voilà. Après, bien entendu, ça reste une guidance collective et générale. La libération, le karma, la libération elle passe par le verbe, par l'écrit, elle passe par le cœur, elle passe par une... des fois, on a un problème devant nos yeux, on ne le voit pas, on voit pas le problème, on n'arrive pas à voir, on a la tête dans le guidon. Et en fait, des fois, c'est juste, bim, vous n'avez pas vu ça. Ah mince, d'accord, j'ai compris. D'accord, il faut que je travaille ça. Voilà. Pour aller vers le bon partenariat. Il est temps de vous enraciner. Voilà, je l'ai dit. Si on est trop dans ça, c'est parce qu'on fuit le chakra racine. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir du passé. Et cette personne, elle est trop elle est perchée, cette personne. Elle est trop dans le céleste. Elle est trop dans la lumière. Elle brûle, en fait, son esprit. Quand il y a trop de lumière, on se crame les neurones, on se crame la vision, on brûle, on devient aveugle, on est aveuglé par la lumière du soleil. Et donc, on est aveuglé par la lumière du soleil. Et les jumeaux, on est aveuglé. Attention, parce que des fois, on se dit, il y a des gens qui disent, oh, il-même, elle-même. Oui, mais vous regarderez que des fois, la passion, elle n'est pas partagée. Et l'amour rend aveugle. Hein. Vous voyez? Alors, après, il faut regarder, il faut se dire, ouais, non, je me trompe, en fait, je ne regarde pas au bon endroit. Mais là,
Là, attention, c'est pas forcément le cas dans cette guidance, hein, parce qu'il y a le 21, très positif, c'est jackpot, triple 7, 21. Il est temps de vous enraciner. Donc, le rapport à la mer. Il y a un truc à travailler. On la voit pas, la mer. Pourquoi on voit pas la mer? Pourquoi on voit pas la femme? Là, c'est bizarre. Elle est cachée à l'intérieur de ce 3, l'impératrice. Il y a deux femmes, on dirait d'ailleurs. Voilà, pour parler de triangulaire là aussi. Voilà. Est-ce que cette personne, elle n'a pas eu une mère et un père, et le père, il avait une maîtresse, par exemple? Parce que là, on a un 2, la papesse. Alors, la papesse, le 2 de la papesse, il regarde là. L'empereur, il regarde là. Est-ce que cette femme, elle regardait là, et à l'intérieur, on a une impératrice cachée, ça fait 3. Il y a un truc bizarre là. Euh, Il a fallu guérir quelque chose. Je vais tout regarder. Parce que le 3, il est où là? La mère, elle est où? Le 13 plutôt, je veux dire. Oui, regardez. Le 13. Il y en a un 3. Karma. Justice. Quelque chose là. Encore le 3 ici avec la lune. Et ici le 3. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et le 3 qui s'enchaîne avec ici. Le 12 qui nous fait 3. Il y a un truc là. 3, 3, 3, 3, 3. Analyser la justice, le travail, la grand-mère, la mère, je ne sais pas quoi. Un divorce. Quelque chose qui n'a été... il y a eu... Ah, peut-être que quand vous l'avez rencontré, son père et sa mère étaient en train de se séparer. Peut-être que vous l'avez rencontré, cette personne aussi, elle a vécu un deuil, le décès. Elle était peut-être en train de elle venait peut-être de se séparer d'un grand couple, cette personne aussi. Elle avait déjà connu un grand couple qui ne fonctionnait pas, et puis elle vous rencontre en vous, elle est bloquée parce qu'elle se dit waouh, c'est qui? Mais elle n'était pas prête aussi. Ça, c'est un cas de figure aussi. Ça, c'est un cas de figure, hein. Les gens, ils se rencontrent, ils viennent de sortir de 10 ans de couple. Ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de maltraitance, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu d'infidélité, mais le couple s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas la passion, l'amour plus fort que ça. À ce moment-là, quand il y a cette séparation, vous rencontrez cette personne. Bon, elle est en transition. Le tout nous parle de transition. Et elle n'a pas forcément fait toutes les clés. Mais il y a eu une passion. Peut-être vous avez vu une passion. Je ne parle pas d'infidélité, hein. Parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont vécu, l'infidélité, ou qui ont été la maîtresse. Moi, j'ai pas de jugement sur ça. Mais au bout d'un moment, il faut recadrer la personne, il faut la réveiller, il faut se rebeller. Ok, que le petit poison, comme on dit, un peu de poison, le petit venin est positif, mais si vous restez pendant 10 ans dans une relation comme amant ou maîtresse de la personne, c'est pas bon. Le poison, il devient mauvais à forte dose. Donc il faut s'en libérer. Et c'est soit la personne, si elle vous aime vraiment, elle se sépare de la personne avec qui elle est et elle se met avec vous. Voilà. Si vraiment c'est plus fort, qu'elle vous dit oui, mais je peux pas. Si elle se trouve que des excuses, la personne, c'est pas bon. Ou alors vous l'acceptez et vous vous dites bon, bah, on arrête, et puis on n'est pas. Voilà, vous avez eu deux petits poisons, mais on a. Alors, suivez la lune. Ah ben, voilà, hein, on l'a vu la lune où elle était placée. Donc le féminin, sacré. Et la lune, elle est associée à l'animal de la panthère. La panthère, elle est associée au syndrome du sauveur et de la sauveuse. Vous regardez, allez voir Ours chaman, l'animal totem de la panthère. Et lisez. Et vous allez comprendre beaucoup de choses sur la blessure de la panthère. La blessure de la panthère, c'est ce féminin sacré qui a été abîmé, qui nous impacte tous depuis la nuit des temps. On l'a trahi, ce féminin. On a dit que du mal sur ce féminin. On a dit que la déesse, c'était la tentatrice, la diablesse, la vilaine, la menteuse, le ci, le là. Et en fait, donc du coup, ça crée aussi un syndrome de sauveur et de sauveur, mais collectif.
et des gens qui sont tous abîmés. Et en fait, cette personne, il y a un rapport dans le syndrome de la victime de le sauveur, l'hyper-sauveur, l'hyper-sauveuse, hyper-sauveur, hyper-empathe, hyper, hyper-empathe, hyper-sensible, hyper-sauveur. Et si vous êtes hyper-empathe, hyper-sensible, hyper-sauveur, vous rencontrez en effet miroir aussi une personne qui a besoin d'être hyper aidée. Vous voyez? Et il faut faire attention à ça. Parce que sinon, il y a la reproduction d'un schéma qui est pas bon là, où on voit le soleil qui domine sur la lune, et c'est pas négatif, parce que la lune, elle est ici. Et c'est négatif, pardon. Voilà. Il y a eu une grande histoire là déjà, pour ceux qui se connaissent depuis longtemps. Il y a des gens qui se connaissent depuis très longtemps là, qui sont concernés par le tirage. Ah, la libération. Le 3. On en parlait. Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Boum, vous le voyez là 30. Amplifié en plus. La libération. Prenez soin de tout ce que vous aimez. De vous-même en premier. De la personne aussi. Mais c'est prendre soin d'abord, vous savez, quelqu'un qui s'aime pas. Qui n'aime pas sa famille. Qui n'aime pas la vie. Qui aime pas, qui veut s'autodétruire, qui aime pas l'amour, ou qui n'a pas connu l'amour, ou qui... c'est spirituel le 3 aussi, c'est le triangle, et c'est le père, la mère et l'enfant. Il y a un truc, il y a comme une dragonne, cette personne peut avoir un cœur de dragon. Dans l'intérieur de son cœur, dans l'énergie christique, si on veut l'appeler christique par exemple, mais c'est pas forcément en référence pour moi à Christophole, en fait, je dis l'énergie, elle est l'énergie du dragon. Comme ça peut faire appel à tout le monde. Cette personne, elle a un cœur de dragon. Mais il est en prison. Il est en prison. Le serpent, là. Le serpent, il est en prison, là, dans le ventre. C'est le 3, vous comprenez, il est là. 21, ça fait 3. Elle est là, elle est en transformation. Vous voyez, c'est aussi, bah, ça me fait penser à la chrysalide. C'est comme à l'intérieur d'un cocon, là, et elle est encore en transformation. Voilà. On a le changement inévitable derrière avec le chiffre 6. Oui, on a un message avec le 333, évidemment. Donc, il y a la Trinité. Il y a le Père, la Mère et l'Enfant. Elle est en pleine transformation. Elle est connectée à vous, cette personne. Elle est connectée à vous, mais des fois, je pense qu'il faut se déconnecter. Il faut apprendre à dompter ça. Sinon, c'est pas bon. Il faut se déconnecter. Il faut faire sa vie, faire ses trucs. Elle veut revenir. Boum, la panthère. Et donc, il y a un truc avec, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Nourrissez l'homme. 29, ça nous fait 11. Hein, l'animal, allez voir, ours chaman, l'animal totem de la panthère. Et là, voilà. Et on dit, encore, pour revenir, connaissez vos peurs. Voilà. Et cette personne, vous savez, il y en a un qui arrive, on dit dans le parcours de typique de fusion, séparation, réunion, compagnie, il y en a un qui a un peu plus conscience. Pas qu'il est, il n'a pas guéri tout, il n'est pas meilleur, il n'est pas plus fort, il n'est pas plus ci, il n'est pas plus là. Il a un peu plus conscience de certaines choses. Et il y en a un des deux qui a été exposé à des peurs de l'autre aussi. Et la peur, c'est aussi cette personne qui a peur de votre lien. Cette personne, elle a peur de votre lien aussi, d'une certaine manière, parce qu'il est puissant, parce qu'il remue, parce qu'il touche l'enfant intérieur, parce que vos échanges, parce que votre manière de lui dire les choses, elle réveille l'enfant intérieur, elle réveille le dragon intérieur, mais c'est quelqu'un qui peut avoir terriblement peur et qui se protège dans une carapace, dans un cocon et dans un masque, ou dans un masque et dans un faux self aussi. Comme une barrière, vous voyez. En fait, cette personne, elle est dans une barrière et elle se protège. Elle s'est créée une sorte de cocon, vous voyez, où elle cache quelque chose à l'intérieur.
Elle se cache, elle, à l'intérieur. Voilà. Elle se cache, elle. Voilà. Et on a le 48 qui nous fait 12. C'est quelqu'un qui nous parle de soucis ici. Voilà les écailles de la dragonne. Hein, on dirait qu'elle pleure, vous voyez. Quelqu'un qui est triste. Et donc, forcément, elle arrive à un stade, cette personne, aussi, où elle peut plus, ça craque, ça lâche là. Voilà, ça pleure là. Parce qu'elle a besoin. Elle est en train de. C'est la transformation. Euh, et et c'est l'histoire du féminin, c'est l'histoire de la femme serpent, c'est la mue. Elle mue, cette personne, elle est en train de muer, mais peut-être qu'il lui faut encore 3 ans, hein, des années pour sortir. On ne sait pas là combien de temps. Est-ce qu'elle va éclore de l'œuf ou elle va rester encore dans son cocon de 3 ans? C'est ce qu'on va vérifier. Euh, Voilà, je vais prendre juste les archanges et les cristaux parce que je crois qu'il y a un message là. C'est tellement puissant cet oracle. J'avais prévu d'autres oracles, mais voilà. Et après, on prendra qu'une ligne de cartes hein, pour voir ce qu'elle va faire dans l'énergie du portail. Et on retombe sur le 21, et je l'ai dit pour ceux qui ont écouté la guidancière, 22 arcanes, 11 paires de 2 cartes qui vont ensemble, 0 avec le 21, 1 avec le 20, 2 avec le 19. On a bien le chiffre 11 aussi avec la carte du 21 parce que le 21, il y a 22 arcanes, il fonctionne par paire de 2. Et ça fait 22. On a 22 arcanes, il fonctionne par paire du 0 au 21. Voilà ce que je voulais dire. La vision. Troisième œil, lapis lazuli, la vision. En quête de vision. C'est une personne qui est en quête de vision, en quête de comprendre. Il y a la voie de l'authenticité, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'exprime de manière forte, authentique, qui touche, qui parle, qui aborde des sujets, qui dit des vérités à l'autre, qui bouscule l'autre, qui l'a bousculé, qui est authentique. Il y a quelqu'un qui est en quête de vision, une vision, de clarté. La vision, c'est l'ouverture du troisième œil aussi. Une forme de renaissance. Quelqu'un qui peut faire un rêve d'enfant, quoi, où elle se voit en renaissance. Elle peut se voir enfant, quoi, voyez. C'était le chiffre 8. Voilà. Quête de vision sur ses origines. C'est quelqu'un qui est en quête de vision sur ses origines. Ah. Le 8, c'est le karma, c'est la lignée, son héritage, la lignée de la mère. Peut-être que sa mère, elle est croyante, mais hyper croyante, trop enfermée dans un homme, ou trop plan-plan, trop ci, trop... Voilà. On dirait que c'est aussi une personne qui, comment dire, semble un rapport à la féminité, à la mère, parce que c'est ça que je vois que ça. S'il y avait eu le 3 ici, voilà. Euh, Ces moments, nous appelons vision, ces moments où on a le sentiment de savoir d'où l'on vient, voyez, et où l'on va. Un peu comme si on contemplait le paysage depuis le sommet d'une montagne. Chiffre 21, la montagne sacrée. Chiffre 21. Souvent, dans le normand, la montagne, c'est le chiffre 21. Que l'on bénéficiait d'une meilleure perspective. Quelqu'un qui bénéficie d'une meilleure perspective. Je veux dire, regardez les cartes, elles sont là. Alors, mince, je l'ai rangée. Elle était où cette carte? On voyait en début de semaine. Ah, les cartes, quand elles veulent revenir, elles reviennent. Je sais plus, mais on avait vu cette montagne, on voyait quelqu'un méditer. Pour ceux qui ont vu les guidances précédentes, vous vous souvenez? Elle doit être quelque part là, je sais plus où, mais. Hein. Bon, bah, j'ai dû peut-être la ranger dans un jeu. On voyait quelqu'un méditer au sommet d'une montagne. Quelqu'un qui a besoin d'une quête de vision. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. S'il s'agit d'une vision optimiste, vous risquez de vous demander si elle correspond à un fantasme, ouais,
ou un souhait de votre part, dans la mesure où votre mental est incapable de concevoir le fait qu'elle se réalise. Voilà. Il est également possible que vous éprouviez une immense envie de faire quelque chose de précis ou que vous vous sentiez une âme de guérisseur. Voilà. Voilà. Vous avez une âme de... Là, il y a des gens... Vous avez une âme de guérisseur et de guérisseuse. C'est-à-dire que vous attirez les âmes à vous, et vous attirez des âmes. Ça ne veut pas dire que ce sont vos flammes jumelles, ça veut dire que vous avez un don de guérison. Et vous les guérissez. Des fois, vous pouvez les guérir en les bousculant, en les piquant, hein, en leur pinçant un orteil, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on enlève l'épine. Et des fois, vous pouvez les guérir par une caresse, une accolade, et c'est là. Attention, syndrome de la sauveur et ou du sauveur. Parce que si vous faites ça en répétition, vous allez tout le temps attirer à vous des âmes qui sont blessées. Parce que qui dit que vous avez des capacités de guérison, et cette personne, elle a des capacités de guérison. Mais si elle les exploite pas dans la matière pour mettre en avant ses compétences, ça peut être la guérison par une activité. On peut guérir, on crée un atelier d'écriture, on crée un atelier de couture, et on le partage avec les gens, et ça fait du bien-être. On se met au Reiki, on fait des soins au Reiki, on se met, c'est une personne, on n'a pas dit qu'il fallait être avec des super pouvoirs, mais cette personne, elle a des dons de guérison. Et forcément, elle aussi, dans votre rapport à vous, elle vous a aussi un petit peu guéri. Mais dès qu'il n'y a plus l'autre, s'il y a souffrance, c'est pas bon. Donc ça, c'est pas bon. Donc, cette personne, voilà, une âme de guérisseuse. Quelqu'un qui se pose la question de savoir ce qu'elle fait là, sur cette planète. Son but dans la vie. Votre vision ne sera pas assez détaillée car les détails nécessaires vous seront communiqués en temps voulu. Voyez. Donc là, peut-être qu'il y a des informations qui vous aident. Ce sera un peu comme si vous conduisiez dans le brouillard et que vous ne distinguiez rien au-delà de la lumière des phares. Hein, l'aveuglement. Cela veut dire que la route s'arrête là? Bien sûr que non. Donc, il y a question d'une quête de vision parce que vous ne savez pas, vous pouvez pas tout savoir en fait. En temps voulu, vous aurez des informations. En revanche, votre vision vous indique, en revanche, cela signifie que votre vision vous indique votre destination, mais que une fois lancé, vous devrez peut-être progresser au jour le jour pour mieux comprendre. Comparez cela à ce que vous voyez tant que vous vous trouvez au sommet de la montagne, puis à l'horizon, plus réduit, qui est le vôtre quand vous commencez à descendre vers la vallée. Pendant votre voyage, les choses ne seront sans doute pas aussi claires que lors de votre vision. Fiez-vous à l'aide de l'univers quand vous n'êtes pas certain du chemin à emprunter. Il y aura sûrement des moments où vous vous égarerez, vous devrez alors repenser votre vision pour recouvrer l'énergie et la motivation suffisante pour avancer. C'est un parcours de longue haleine. Hein. Une intelligence suprême bourrée de créativité vous fournira les occasions et les informations dont vous aurez besoin chaque fois que vous serez envahi par la perplexité. N'oubliez pas qu'une vision en tant que destination ne se limite pas à la manifestation ou la réussite de certains rêves ou projets. Il s'agit plutôt d'un état de conscience permettant d'accéder à cette réalité. Chaque étape de votre parcours renforce votre confiance. Vous vous en remettez à l'impression que vous avez laissé votre vision, ce qui vous aide beaucoup plus qu'une série d'instructions. Parfois, vous vous trouverez même mieux d'imaginer une vision ne s'étant pas encore manifestée. La joie, la confiance, l'assurance et le calme ainsi ressentis peuvent se montrer très motivants. Donc c'est quelqu'un, voilà, de manière générale, si vous attendez depuis quelque temps de recevoir des conseils, l'oracle vous indique que ce moment est venu ou qu'il est déjà passé. Voilà, peut-être que vous avez eu des conseils, des oracles, là, oui, voilà, pour éclaircir votre vision hein, sur cette situation. Voilà. Maintenant, voilà. Ok. Voilà, ça c'est le principe de la guidance et qui vient aussi vous donner des informations sur le lien. Voilà, sur ce type de lien, sur cette situation. Cette personne aussi, on a la voix de l'anticité nous parle de courage, de force. Hein, c'est un peu c'est une carte qui fait beaucoup penser au rebelle divin. Hein. Donc d'affronter les choses, d'exprimer les choses, de dire les choses. Voyez et on a aussi quelqu'un qui est dans le brouillard. Comme s'il y avait un voile encore, vous voyez? Un voile voilà, de placenta. Et qui a besoin de guérir de ça. Alors, on va voir ce qu'elle vit cette personne actuellement. Allez. Allez, je vais exploser le timing. Hein.
sais pas si tout le monde va écouter aussi longtemps la guidance, mais... Alors, mensonge, faux self, contrôle, tac, 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 la carte, contrôle. De naissance, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose que cette personne ne sait pas, il y a quelque chose qui s'est passé au moment de sa naissance, il y a quelque chose qu'on ne lui a pas dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu lui dire. Est-ce que cette personne a été désirée? Est-ce que cette personne, il y a eu un avortement, on a voulu l'avorter? Est-ce que ce papa, il voulait accueillir cet enfant? Est-ce que cette maman, elle est où cette maman au moment où le papa s'occupe de l'enfant? Il y a une maman qui n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Parce que elle a une blessure, parce qu'elle est prise en charge par l'hôpital, parce qu'elle ne peut pas s'occuper de l'enfant, parce qu'elle est partie, elle est... Voilà. Protection, on retrouve quand même une forme de guérison, un contrat aussi. Destinée. C'est sûr que elle est à la croisée des chemins, cette personne. Elle a quand même le rapport, voilà, le 43, le couple 43, je ne m'arrête pas de dire il est où ce 3, il est où ce 3, il est là, mais il est à l'envers 43. La clé de cette histoire, c'est ce que je suis en train de dire en fait, dans cette situation. Je ne dis pas que c'est dans toutes les situations des histoires. Dans cette situation, il y a un truc avec la naissance 43, 15. 43, 15, 58, 13. Vous voyez, 13. Et il y a un truc qui est mort là en fait, dans le ventre. 43, 15, 58, 13. Il y a quelque chose qui, la confiance, le rapport au couple, il y a un truc, au moment où on va rencontrer cette personne, elle était peut-être, ne croyait plus au couple parce que peut-être qu'on l'a trahi, et peut-être même qu'elle a vécu le couple de ses parents, elle a eu une forme de désillusion, et elle a eu même une forme de désillusion, et après bien entendu, on parle du stade de 1 an, 2 ans et de 3 ans. Ah, les 3 premières années, qu'est-ce qui s'est passé dans l'éducation de cet enfant? On a voulu le laisser dans le ventre, on l'a couvé. Vous voyez, il y a aussi cette personne, elle a été, soit on ne s'est pas du tout occupé d'elle, il y a peut-être un papa, peut-être qui a essayé, voilà, je peux parler de cet exemple, soit on a surcouvé la mère. J'ai le sentiment d'une maman qui accouche d'un enfant et qui ne l'accouche pas. Vous voyez, symboliquement parlant, elle accouche, mais elle ne la couche pas. Elle la garde à l'intérieur d'elle, et ça a brisé peut-être aussi le couple. Ça a brisé peut-être le couple parce que le père, il n'a pas eu la place, il n'a pas pris, il n'a pas pu, il n'a pas su, il n'a pas pu. Et il y a un truc, il y a un truc qui s'est... parce que le 4, voilà. Et ça, ce père-là, il a peut-être même vécu quelque chose, lui, avant, dans sa propre naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Qui s'est reproduit cycliquement, parce que les choses se reproduisent aussi avec les cartes d'une génération à une autre. Il y a un mensonge, il y a quelque chose, il y a une trahison, il y a un mensonge qui s'est reproduit. Et cette personne, elle a une énorme blessure de rejet ou d'abandon, mais une énorme blessure de rejet aussi. Les deux. Les deux vont ensemble, de toute façon. Le 3. Quelqu'un qui, dans son cœur, je l'ai dit, le troisième œil d'ailleurs, comme un enfant qui referait un rêve de l'enfant avec un troisième œil, quelque chose qui s'ouvre. Mais cet enfant, il a été déraciné. Et on dit enracinez-vous, hein, elle doit s'enraciner cette personne sur ce mensonge qu'il y a. Qu'est-ce que c'est? Le mensonge, il peut être voilà, un mensonge. C'est quelqu'un qui ment en fait. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui fait double jeu, ça aussi. Quelqu'un qui est en couple et qui voit quelqu'un d'autre aussi. Alors, ça va comme je dis un peu, mais point trop. C'est quelqu'un qui, dès sa naissance, porte le poids d'une blessure parce qu'on dirait que ça a transformé la relation du père et de la mère.
Voilà, vous savez que des fois, il y a les enfants, ils arrivent, c'est bon, la mère se transforme en mère, le père en père, ils font plus l'amour, il n'y a plus l'homme, il n'y a plus la femme, c'est que la mère. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que le père, hein, dans les deux cas. Nécessité de parler de ça. Chakra de la gorge bloqué. Nécessité de quelque chose dans les cervicales, dans la gorge, dans le chakra de la gorge, dans les cervicales. Le mensonge. Parler, nécessité de parler de ça. Mais peut-être que cette personne, elle n'en est pas capable, et c'est une personne qui pourrait aller, je ne sais pas, à la montagne de Montezuma en Australie ou à la montagne au Pérou, fumer du coquelicot pour essayer d'avoir une vision sur son origine pour qu'elle comprenne. Moi, je vois ça aussi. Je vois une personne là qui part, qui veut partir à l'autre bout du monde, aller prendre de l'ayahuasca pour essayer de comprendre, avoir un rêve, vous savez, comme si on va chercher l'Indien, la médecine chamanique, ce genre de choses, pour essayer de déverrouiller quelque chose. Voilà, je le sens. Mais bon, c'est peut-être pas le cas, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a un petit message pour quelqu'un, peut-être, qui sera concerné. La tentation, la dualité. Alors, elle est à la fois, cette personne, si vous êtes en communication, elle est tentée de venir vous parler, elle est tentée de vous voir, elle est tentée par le mensonge, elle est tentée par là, elle est tentée par tomber le masque, garder le masque, tomber le masque, garder le masque. La tentation. Et l'âme. Le soleil, qui nous fait 12 et 7, le soleil. Après, on a la guérison, la réussite, le pardon, le soleil, attention à l'adversaire, voilà, il faut voir, voilà, hein. On est d'accord que je ne parle pas d'une situation avec un pervers narcissique, hein. Ok? La carte de la malédiction, pour en parler de, tout simplement, la malédiction, pour simplement parler de cette histoire, de ce mensonge qu'il faudrait analyser, parler, déverrouiller, débloquer. Voilà. Et des fois, malheureusement, la personne, elle ne veut pas parler de ça. Voilà, c'est comme ça. On n'en parlera peut-être jamais de sa vie, elle restera toute sa vie à l'intérieur du ventre de cette histoire, jusqu'à ce qu'il se produise un phénomène qui pourrait faire éclore cet œuf. Mais pour éclore cet œuf, il faut le... voilà, je ne sais plus quelle carte je voulais prendre, bien sûr, l'oracle du soleil. Voilà, donc là, bien entendu, le timing, on oublie. Voilà, on va voir des informations là aussi, hein. Mensonge, allez. Pourquoi? Sur quoi? Pourquoi? C'est quoi ce mensonge? Alors, le mensonge, ça peut être, si on la voit au-delà, la guidance, c'est qu'il n'y a pas de division de l'âme. Ou si on pourrait la prendre comme ça, la guidance. Si vous voulez, on sort du cas de mensonge, on pourrait dire, oui, mais peut-être qu'on nous a inventé, on nous a dit qu'il y avait une division de l'âme, qu'il n'y en a pas en fait, c'est un mensonge. Hein? Et que ça crée une dualité dans notre tête parce qu'on nous raconte un bobard. Donc il y a peut-être que dans le message de la truc, c'est dire non, on est tous androgynes, on est tous en unité, il n'y a pas de dualité, on est tous en unité, et après on nous invente tout un tas de concepts et compagnie, et c'est là qui nous perturbe. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne vous aime pas, ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne pense pas à vous, ça ne veut pas dire, c'est parce qu'elle aussi, elle est prise dans des concepts, parce que si elle s'intéresse, parce qu'il y a des gens qui se connaissent, qui sont en parcours, les deux, ils s'intéressent aux flammes jumelles, mais ils sont, comment dire, perdus par des mensonges universels, qu'on nous a inventé des trucs de nous dire que à l'origine du monde, voilà.
que le calendrier commence à l'an 0, que tout ce qui s'est passé avant l'an 0, ça n'existe pas, qu'il y a 17 siècles de Moyen-Âge, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette période obscure, et tout ce qu'on nous a menti, qu'on a brûlé des bibliothèques, notamment toutes les bibliothèques d'Alexandrie et compagnie, en Europe, jusqu'au nord de l'Europe, on a tout brûlé, et on brûle encore des bibliothèques dans plein de lieux dans le monde, et bien forcément, pourquoi? Parce qu'on nous a menti aussi. Voilà, voilà. Et donc cette personne, elle est victime de ce mensonge. Mais aussi victime d'un mensonge de naissance, de sa propre naissance. Ouais. Et l'histoire, elle se répète. On a le flirt. Alors, soit il y a un mensonge, vous a menti, vous avez fait croire qu'elle vous aimait, c'était juste un flirt. Voilà. Soit il y a quand même une idylle, c'est pas n'importe quel flirt ça. Là, il y a de l'amour. Hein. En même temps, il y a de l'amour là. Il y a Diane, le musicien, le battleur avec Ah, et celles-là qui sont retournées, celles-là, il y en a plusieurs qui sont retournées, tiens. Donc, l'oiseau enfermé dans la cage, qui ne voit pas la vérité, et donc qui est soumise, d'une certaine manière, à son éducation, à son dogme, voilà, tout ça. La séduction, la domination, la soumission, soumise à quelqu'un. Alors, peut-être quelqu'un aussi qui est soumis à la tierce, s'il est en couple. Un rapport sadomaso aussi, peut-être un rapport sadomaso. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les secrets, boum, les secrets. Elles sont toutes venues. Les secrets. Quelqu'un qui est dans un rapport de soumission. Voilà. Parce qu'il y a protection par rapport à quoi? Mais il y a de l'amour. Hein. La naissance, on retrouve la même carte. Alors, protection, voilà. Voilà. Il y a quelque chose qui est clos, là, par contre. Ah, et là, on est à l'intérieur de l'œuf, vous voyez? Et il y a quelque chose qui est clos. Et là, hop, qu'est-ce qu'on a dans le... Vous voyez? C'est très intéressante cette carte-là, parce qu'on a un embryon à l'intérieur, le soleil et la mer. Hop, et l'ange, et d'ailleurs c'est la Trinité, on la retrouve très bien, elle est très bien illustrée cette carte. Et là, bam, mais quand même, vous voyez, il y a un mensonge. Mais il y a quand même une éclosion, une transformation. C'est quoi qui a voulu venir là? L'amitié, c'est quelqu'un qui vous apprécie. Je vais prendre que l'amitié parce que c'est retourné. C'est quelqu'un... La clé, c'est l'amitié aussi. La clé, c'est la confiance, la discussion. La clé, c'est de... Voilà, la clé, c'est... S'il n'y a pas de flamme jumelle, ou s'il n'y a pas de... La clé, c'est l'amitié. C'est prendre le temps de se connaître. C'est discuter. C'est pas forcément de suite faire l'amour avec l'autre. C'est pas céder à la passion. C'est pas s'enflammer parce que l'autre arrive, vous dit oui, on m'a dit que... Moi j'ai rencontré une fois une personne qui me dit, une ingénieure hein, qui faisait du yoga et compagnie, c'est là, enfin, bref, elle me saute dessus dans un stage de yoga et elle me dit oui, ma voyante m'a dit que j'allais rencontrer un espagnol, c'est toi, nanana, nanana, nanana. En fait, bon, bref. Et cette personne, c'est vrai que, je vous ai parlé des détails, mais on avait un effet miroir, les mêmes lettres du prénom, les trucs, les syllabes, mais comment dire, cette personne, je savais qu'elle était un peu perchée. Il valait mieux que rester amis. Vous comprenez? Et pourtant, une personne très intelligente, très compétente, très ci, très là, mais enfin bon, c'est finalement un peu perverse narcissique, quoi. Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, hein, et l'univers, des fois, il vous envoie des histoires comme ça, vous vous dites, mais attends, mais qui c'est cette personne alors? Qui me parle de ci, qui me parle de là, qui fait du reiki, qui fait ci, qui fait là, qui a une association, qui fait patin, qui fait... On a l'impression que vous rencontrez votre jumeau, mais la personne, il vaut mieux rester amis, finalement, parce que il y a des rapports un peu de sado-maso. Là, c'est pas le cas. On voit l'amitié quand même. Il y a quand même un fort désir d'amitié. Est-ce que la confiance, elle a été trahie?
La patience. Voilà, patience. Patience. Cette personne, ça prend du temps. Alors, il y a quelqu'un qui est patiente aussi, hein, qui se précipite pas, justement, actuellement dans des relations. Oui, c'est ça, c'est très positif. C'est une personne qui se précipite pas, qui aussi choisit l'amitié, qui a compris des choses là, qui patiente, qui est très éveillé, qui est très spirituel. Voilà, ça peut être lui aussi, ou elle, ou vous actuellement, qui est rentré dans cette phase-là, qui être souveraine, être en autonomie, en complétude, en éveil. Ouais. Vous prenez le temps d'observer voilà, les gens qui portent des masques, détectez. On a ouais, ceux qui portent un masque, vous les détectez. La simulation. Il y a un mensonge. Il y a des gens qui portent des masques, vous les détectez là. Vous les détectez, ça vous... dans la communication, il y a de la simulation. Il y a des gens qui portent un masque. Il porte un masque, il est dans le ventre de sa mère. Voilà. Et alors, ça ne peut passer que par... attention, pas porter des œillères là. Travailler ça, quoi. C'est comme si on ne veut pas voir quelque chose. Vous voyez? Et le 3, mais bim, il est là. Voilà. Le 3. L'impératrice. Porte un masque. Alors, soit c'est quelqu'un qui a vécu un truc bizarre entre le père et la mère. Est-ce que c'est ses propres parents? Est-ce que c'est pas ses propres parents? 11, le détachement et l'idéalisme. C'est quelqu'un qui porte un voile sous les yeux. L'organisation. Bon, on a la récolte, on a le blé qui veut revenir, on a réorganiser le verbe, réorganiser le dialogue, on a Hermès communication, réorganiser nécessité de revoir la communication avec cette personne, nécessité de faire tomber le masque, nécessité d'aborder la vérité, quoi. Parce que qui dit chakra-gorge dit vérité. On a coupé la tête de l'hydre. La vengeance, quelqu'un... attention à la colère, là. Attention à la colère, parce qu'on voit quelqu'un qui coupe la tête, mais hop, regardez, il coupe la tête, et puis il y a la main, là. Il y a quelqu'un qui... C'est Hermès, il arrive, il n'est pas content, là. C'est un dieu, ça. Il arrive, il y a un être humain, et puis moi... Alors là, alors ça, c'est la punition de Zeus. Et donc de cette notion, mais attention, cette énergie, euh, ah oui, il y a une colère. Ça, la personne, elle peut projeter des choses sur vous, de quelque chose qui ne nous appartient pas. Les secrets. Et on a la fuite. Secret de famille, vengeance, il a fui. Personne dans cette histoire, il y a un secret de famille, hein. Et la fuite, hein. Alors, soit dans le pire des cas, parce que c'est vraiment la personne, c'est un monstre. Si la personne, c'est un monstre, parce que là, d'un coup, on a de très mauvaises cartes dans la tête. Quelqu'un qui est en colère, là, quelqu'un qui a la rage, quelqu'un qui dans son esprit, se venge de quelque chose.
Et dans la revanche, de se venger, parce que je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a un truc comme ça. Et il y a aussi les secrets, et secrets de l'âme. Alors il y a peut-être aussi des choses euh, à revoir, hein. Et pour certaines personnes, il y a un message aussi, tiens, attention, c'était qu'un flirt. Mensonge, flirt. Alors, soit il s'est voilé la face, il a dit ouais, c'était un flirt et tout, j'ai juste flirté. Ça, c'est le cas de figure. Il y a les gens, ils fuient, ils flirtent, ils disent non, non, mais en fait, c'était qu'un flirt. Et en fait, ils sont en fond amoureux sur vous. Le temps passe, il y a un truc, le lien, il y a de l'amour, il y a de l'éveil, il y a des sida. Soit il y a quelqu'un aussi, le mensonge, on lui a menti là. On a menti à quelqu'un, quelqu'un a porté un masque, il s'est fait passer pour quelqu'un de gentil, de super gentil, compagnie. En fait, c'était un traître. Et c'est vous, là, été le bouc émissaire de cette histoire, si on peut l'analyser comme ça par rapport au mensonge. On a fait, ça, c'est le manipulateur, le simulateur qui vous dit quelque chose et qui, en fait, vous ment, vous fuyez. Voilà, ça, c'est vous qui devez fuir. Et après, c'est qu'il y a une autre, il y a trois trucs qui est un autre truc qui est un peu compliqué, c'est que quelqu'un qui n'est pas au courant d'un flirt qui aurait pu avoir lieu là, vous voyez, avec là, il y a un mensonge là. Ce mensonge qui a été impacté par quelque chose qui s'est produit vers sa naissance et qui inconsciemment le bloc a voulu tac 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 tac, et comme une forme de simulation mais dans son esprit qui est comme une matrice, hein, cette coquille qui est un voile, une cataracte qui ne lui empêche de voir la réalité telle qu'elle est, parce que il n'est pas conscient, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait même pas forcément quelque chose qu'on ne lui a pas dit. Et vous, peut-être que comme vous êtes une antenne, une abeille, puisqu'on a vu l'attirage, une abeille, un diamant qui capte tout, vous captez les choses, vous captez les choses. Ça fait aussi partie du truc, c'est-à-dire la personne, elle, elle capte les secrets. Elle capte les secrets. Euh, je veux dire, par exemple, moi, on peut pas on peut pas, on peut pas me mentir. Je veux dire, moi, je mens pas. Si j'ai jamais menti, moi, je mens très très mal. Je ne pourrais pas me regarder dans une glace, donc je mens pas. Mais surtout, c'est que il y en a un qui a une antenne, c'est le diamant, attaché au coronal, on en a parlé, qui voit, qui capte tout, qui sait tout. Que quand il voit l'autre, il sait tout. Il a tout compris. Il y a un truc qui va pas, il a scanné l'autre. Il dit, ah, toi tu as ça, toi tu as vécu ça, tu as ça, je sais que tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Mais ça fait peur à l'autre et ça peut le faire fuir. Il y a un truc comme ça. Voilà. N'oubliez pas que la guidance elle est collective, hein, voilà. Donc prenez du recul sur le message. Je ne sais pas comment je vais appeler cette guidance. Peut-être simplement spécial flamme jumelle pour les abonnés qui me l'ont demandé. Le spécial flamme jumelle, je ne vais peut-être pas vous prendre la tête. Je pense qu'il illustre très très bien tout ça. Beaucoup de choses. J'espère que ça vous a pas, vous n'avez pas trouvé ça trop long. En tout cas, moi, ça m'a permis de passer un moment. Bien entendu, il faut se focaliser sur les cartes. Il y a des belles cartes sur la table. Il y a l'âme, il y a l'appel de l'âme. euh, voilà. Mais bon, on est quand même dans les secrets de famille. Il y a une espèce de sorte d'inceste symbolique, là. Symbolique, hein. Une espèce d'Oedipe symbolique un peu bizarre avec du mensonge quand même. Voilà, attention. Ouverture du troisième œil, chakra du cœur, ça c'est très positif. Si elle est en éclosion, là, c'est très positif. Et évidemment, il y a quand même la carte des secrets, elle est importante. Et, 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 euh, et la destinée, c'était écrit, mais je vais prendre l'amitié parce que je trouve, et bien sûr qu'on a aussi, bien sûr qu'il y a il y a une deal, il y a une deal, il y a eu de l'amour. L'amour, quand même, c'est beau. Elle a peut-être eu un flirt aussi avec un ami. Voilà. Et cet ami, bah, il est peut-être pas disponible. Voilà. Et il fait le choix de rester avec son compagnon.
c'est la vie. Et puis, bah, du coup, vous avancez parce que si vous voulez construire une vie, vous pouvez pas rester comme ça, hein, toujours en contact avec l'ami qui vous aime, mais qui reste avec son compagnon, hein. Voilà, ou sa compagne, hein. Ouais, vous m'avez compris. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. J'espère que le tirage vous a plu. Spécial femme jumelle, rien que pour vous. Je vous fais des gros bisous. Allez, j'espère que ça vous plaira. Ciao, ciao.